Voilà, donc nous allons commencer cette conférence de ce soir, ce vendredi 7 juin 2024. Je rappelle que cette conférence va être enregistrée. Monsieur Kassongo, vous êtes en vidéo si vous ne souhaitez pas couper votre caméra. Donc, cette conférence va être enregistrée. Donc, c'est juste ma position depuis le Bénin. Donc, je vais donc donner cette conférence au nom du cabinet CFEC Afrique, le cabinet de formation d'expertise et de consultation. Nous sommes dans les formations transversales pour vos projets de renforcement de capacité ou de transition professionnelle. Donc, voilà. Et bienvenue à la grande conférence des leaders. Vous êtes des leaders africains. Notre lutte aujourd'hui, c'est l'autonomisation. D'autres parlent de l'autonomie des peuples. Nous parlons de l'autonomie individuelle. L'autonomie individuelle des cadres, des intellectuels, des diplômés africains. Leur autonomie individuelle et qui, sur le plan professionnel et financier, et sur le plan personnel également, sur le plan de leur développement personnel et mental, nous sommes là également donc, pour accompagner l'autonomie professionnelle individuelle et sur le plan financier également. Donc, voilà. Je m'appelle Jean-Léonard Mouza. Je suis directeur général du cabinet CFEC Afrique, également coach professionnel certifié en niveau du potentiel et en accompagnement à la reconversion professionnelle. Je suis consultant formateur, expert en conception et transfert de savoir au niveau du cabinet CFEC Afrique, également au niveau de l'enseignement du Bénin. Donc, j'appartiens à ce système également. Donc, voilà ma page Facebook personnelle. C'est coach Léonard Mouza, facebook.com et le numéro WhatsApp, c'est ça qui s'affiche là. Donc voilà, le succès d'un formateur ne s'apprécie pas par sa capacité à transmettre des connaissances, mais par la faculté des personnes qu'ils font à s'émanciper dans leur vie professionnelle. Nous visons donc l'émancipation donc professionnelle de nos stagiaires, de tous ceux qui nous rencontrent, tous ceux qui nous suivent sur nos différentes plateformes. Nous visons donc leur épanouissement personnel. Voilà. C'est la conférence de ce soir, de ce vendredi 7 juin 2024, va porter une thématique intéressante intitulée Le marché des conseils, quitte des types de missions les plus si sollicités et demandes du client. Donc, nous allons aborder parce que beaucoup des cadres intellectuels en, en fin d'études ou peut-être à la fin de leur cursus académique ou peut-être proche de la retraite professionnelle ou en cours d'exercice, souhaitent quand même être indépendants, souhaitent goûter à l'indépendance. Donc, et cela, nous sommes préoccupés par cela. Et pour ces cadres africains qui souhaitent donc aller dans le monde de l'indépendant, c'est un monde qui comporte beaucoup de pièges. Et il ne faut pas se lancer comme ça pour dire qu'on veut rentrer dans le monde de l'indépendant. Il faut donc avoir un certain background parce que lorsqu'on est salarié, lorsqu'on est employé et lorsqu'on veut faire la mutation pour devenir travailleur indépendant, il faut vous assurer que vous n'êtes pas vous êtes dans deux mondes différents. Le monde du salarié n'est pas le monde du travailleur indépendant, n'est pas le monde de l'entrepreneur, n'est pas le monde de l'investisseur. Il y a quatre types de gens dans le monde professionnel. Parce que lorsque on sort des études, on sort des universités, nous sommes à ce titre employés, salariés. Nous sommes salariés quelque part au niveau peut-être d'un organisme de l'État, au niveau de l'État, peut-être au niveau d'une structure privée. Nous sommes salariés. Dans ce sens-là, le mindset n'est pas le même parce que le mindset d'un salarié, c'est le mindset habité par la peur de perdre son travail, la peur, bon, il veut la garantie de son travail, la retraite assurée, il lutte pour la sécurité de son emploi, pour sécuriser son emploi, toujours en permanence, la crainte, la peur donc de perdre son emploi. Dans ce sens-là, cette peur qu'il habite, c'est comme l'éléphant du cirque enchaîné. L'éléphant du cirque qui est enchaîné il y a une grosse chaîne qui est au cou de l'éléphant, mais la chaîne est attachée juste à un piquet dans le sol qui n'a pas de poids, qui est un piquet léger. Mais l'éléphant, son poids, lorsque l'éléphant se déplace, il va déraciner le piquet et continuer sa marche.
Mais nous avons été dressés de telle sorte que aller dans le monde de l'indépendant, nous avons peur. Nous préférons rester là où le maître nous a mis. Donc, beaucoup de personnes veulent rester là où juste le maître a dit, reste là. Donc, c'est ce qui fait que le travailleur, le salarié est beaucoup plus habité par la peur de prendre son destin en main. Et cela fait que beaucoup ont peur de se lancer. Et maintenant, lorsque vous voulez devenir consultant, vous devenez consultant, coach, formateur et mentor, tout ça relève donc du travailleur indépendant. En tant que travailleur indépendant, le mindset, c'est d'abord le développement personnel, le développement mental, la confiance en soi, la prise du risque, le goût du risque devra donc vous habiter lorsque vous rentrez dans le monde des travailleurs indépendants. Donc, nous voulons parler des travailleurs indépendants, ceux qui sont des coachs, des formateurs, ceux qui sont des consultants surtout. Les consultants, le marché de conseil, lorsque vous devenez consultant, travailleur indépendant, et lorsque vous êtes travailleur indépendant et que vous n'avez pas donc de clients, vous n'avez pas de mission, mais ça ne sert à rien parce que quand vous n'avez pas de mission, vous êtes dans les risques. Le risque de fermer votre cabinet, le risque de galérer, le risque de traverser de longs moments sans argent. Et cela devient insupportable. Dans ce sens-là, il y a donc un certain mindset qu'il faut avoir. Il y a donc un certain nombre de compétences, d'habileté, de capacités qu'il faut donc avoir, que nous donnons à travers nos formations, que nous donnons également à travers nos conférences. Nous donnons tout cela. Donc voilà. Alors, la thématique, je reviens encore à la thématique pour ce qui vient d'arriver. Nous allons donc communiquer sur le marché de conseil qui est des types de missions les plus sollicitées et demandes du client. Donc, nous allons nous entretenir par rapport à ça. Et donc, peut-être rapidement, il faut noter dans ce sens. Nous allons parler du marché de conseil. Aujourd'hui, lorsque le marché de conseil, c'est un marché vraiment glissant. C'est un marché où on ne vend pas des produits physiques. Ce qu'on vend sur ce marché, ce n'est pas une voiture qu'on vend, ce n'est pas les motos qu'on vend, ce n'est pas les terrains, ce n'est pas les parcelles qu'on vend, ce n'est pas les ordinateurs qu'on vend, ce n'est pas les produits physiques, ce n'est pas les produits tangibles qu'on vend. Ici, on vend la substance grise. Ici, on vend la connaissance, on vend la substance grise, on vend la compétence. Lorsqu'on est sur le marché de conseil, on vend l'expertise. Je rappelle à M. Justin que cette conférence est enregistrée. Vous êtes en vidéo. Vous pouvez couper la vidéo si vous souhaitez apparaître dans la vidéo. Sinon, c'est enregistré, ça va être diffusé. Donc, merci beaucoup, M. Justin, d'être là. Donc, je continue. C'est pour vous dire ceci, que quand on est sur le marché de conseil, c'est un marché où on ne vend pas des produits tangibles. C'est un marché sur lequel on vend jusqu'à la substance grise. De telle sorte que si vous allez dans un cabinet conseil, vous ne trouvez pas un magasin de stockage, vous ne trouvez pas un magasin dans lequel on a stocké des produits à vendre. C'est juste que vous avez des ordinateurs, c'est juste que ce qu'on trouve dans un cabinet conseil, les ordinateurs, les meubles, les bureaux, et puis la substance grise. C'est-à-dire que le produit qu'un cabinet vend, l'actif qu'un cabinet vend, se trouve juste dans son cerveau, se trouve juste dans ses téléphones intelligents, se trouve juste dans ses ordinateurs intelligents. C'est de là que nous parlons aujourd'hui, alors, de l'économie du savoir, l'économie de la connaissance. Nous sommes dans l'économie du savoir et l'économie de la connaissance. Je rappelle à M. Compaoré que cette conférence est enregistrée. La vidéo va être diffusée. Hein? Donc, merci si vous voulez vous couper votre caméra. Merci beaucoup. Donc, nous continuons. C'est pour vous dire que le marché de conseil, c'est un marché délicat où on vend que la substance grise, on vend la compétence, on vend l'expertise. Dans ce sens, l'introduction que j'allais donner pour cette conférence, c'est juste pour vous dire que le marché des conseils avait connu une crise en 2008, mais ça a évolué jusqu'en 2010-11. À partir de 2012, le marché a repris. Le marché a repris avec des milliards d'euros. Et un rapport est sorti en France, un rapport intitulé « Les cabinets infiltrés ».
On a dit comment se fait que beaucoup d'agents s'échappent des comptes des ministères pour aller dans les comptes des cabinets conseils. Parce que de plus en plus, on fait recours au conseil. De plus en plus, on demande des conseils. On a dit, on sollicite des compétences extérieures pour faire fonctionner peut-être des projets, pour faire fonctionner peut-être des initiatives prises au niveau de l'entreprise ou bien au niveau de la structure. Alors, pour dire que le conseil est un marché délicat sur lequel il faut, et aujourd'hui, les clients sont habitués aux consultants. Les clients ont travaillé depuis des années avec des consultants ou bien des consultants ont travaillé avec des clients depuis des années. Ce qui fait que tout ce temps passé avec des clients, les clients finissent par connaître assez le fonctionnement des consultants, finissent par connaître comment est-ce que le consultant travaille, comment est-ce que le consultant arrive à résoudre tel ou tel problème. Et les clients deviennent aujourd'hui des sachants. En devenant des sachants, le client en tout cas, le client ne sollicite plus le consultant sur une question de complexité, mais une question de simplicité. Parce que pour le client, il connaît déjà beaucoup plus parce que le temps qu'il a fait avec les consultants, il connaît assez. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la demande est de plus en plus banalisée. La demande est de plus en plus banalisée de nos jours. Vous voyez? Donc, et ça fait que le consultant n'est plus tellement sollicité de nos jours comme ça. Les consultants ne sont plus tellement sollicités sur des cas de complexité. Mais juste le client qui est tellement habitué au consultant ne cherche plus à faire recours à des cabinets, mais juste cherche des consultants indépendants qui juste peut lui apporter une solution ponctuelle à un problème qu'il a. Ce qui fait que les entreprises font recours aujourd'hui à des sous-traitants à qui elles payent très moins cher. Très moins cher. Et cela pénalise donc les cabinets. Donc, les demandes sont de plus en plus banalisées et cela pénalise aujourd'hui donc les cabinets. Alors, de nos jours, quelles sont donc la demande est de plus en plus banalisée parce que on ne fait plus tellement appel donc à des consultants, à des cabinets comme ça. On fait recours à des cabinets indépendants, à des consultants indépendants. C'est pour vous dire que le consultant indépendant aussi se vend très moins cher parce qu'on a formé des cadres qui sont devenus consultants, mais qui se vendent très moins cher. Parce que le cadre qui n'a pas une vraie connaissance de ses capacités, le cadre qui ne connaît pas bien ses valeurs, qui ne connaît pas bien ses capacités. Je rappelle à M. Enes que la conférence est enregistrée et la vidéo va être diffusée. Donc, vous pouvez couper la caméra si vous le souhaitez ou bien vous pouvez vous laisser dans la vidéo. Donc, d'accord, merci beaucoup. Donc, c'est pour dire que le marché de conseil aujourd'hui, les clients font de plus en plus appel à des sous-traitants, c'est-à-dire à des consultants indépendants, juste pour leur payer très moins cher telle ou telle mission. Il y a des consultants qui se bradent, qui bradent leurs compétences, qui bradent leur expertise, et ça n'est pas bon. Parce que nous sommes dans un monde où le produit qu'on vend, quand on est consultant, le produit qu'on vend, le consultant est lui-même le produit pour la prestation. Le consultant est lui-même le produit ou la prestation qu'il vend et il doit faire sa propre promotion. Je répète, le consultant est lui-même le produit ou la prestation qu'il vend. Et pour vendre cela, il doit donc faire la promotion, la communication marketing autour de lui-même qu'il vend. C'est en cela qu'on parle de personal branding. C'est en cela qu'on parle de la signature du consultant. L'image du consultant est associée
à son cabinet, est associé à ses prestations. Dans un monde où la demande est de plus en plus banalisée, lorsque les cabinets ou bien les consultants veulent rester sur la surface, ils sont donc obligés de travailler dans le haut de gamme. Dans le haut de gamme. Et en travaillant dans le haut de gamme, ces consultants ou ces cabinets sont alors obligés de travailler donc dans ce qu'on appelle l'innovation. De travailler dans l'innovation, dans les recherches, de travailler à être différent, de travailler à être rare. Être rare. Et je rappelle cette citation d'un grand auteur appelé Ralph Waldo Emerson qui disait: si un homme peut écrire un meilleur livre, ou faire un meilleur serment, ou faire un meilleur piège à souris plus que son voisin, même s'il construit sa maison dans la forêt, le monde fera un chemin bâti jusqu'à sa force. Le monde d'aujourd'hui, vous devez être le meilleur de ce que vous êtes pour gagner. Et si vous êtes le meilleur de ce que vous êtes, vous pouvez habiter dans la brousse, vous pouvez habiter dans la forêt. Le monde vous cherchera. Parce que vous avez quelque chose que la plupart n'ont pas. Vous savez, il y a beaucoup d'espace au sommet. Mais la base est trop serrée. Beaucoup sont dans le passable. Mais ça fait que la base est trop serrée. En tant que consultant, où la demande est banalisée aujourd'hui, le client connaît beaucoup plus le processus, connaît beaucoup plus comment le temps que le client passe avec le consultant, il connaît sa méthode, il connaît beaucoup de choses dans ce sens-là. Et aussi, avec aujourd'hui, aujourd'hui l'Internet, avec les logiciels qui commencent à apparaître aujourd'hui. Et ça fait que, surtout l'IA, l'intelligence artificielle, fait de telle sorte que les clients aussi ont accès à des outils, à des documents, à des outils que le consultant dispose. Cela dit que le client ne fera appel qu'à un consultant qui se distance de la masse. Pour gagner aujourd'hui, entre quand personne n'est là, sort quand tout le monde entre. Entre quand personne n'est là, sort quand tout le monde entre. Donc, ceci dit, Monsieur Justin, la conférence est enregistrée. Hein? Donc, ceci dit, lorsqu'on est consultant, vous devez travailler beaucoup sur vous-même. Travailler sur qui vous êtes. Parce que votre signature est sur donc, alors, votre prestation est sur donc votre cabinet. Quels sont donc les types de missions possibles? Les types de missions possibles aujourd'hui, et les missions commencent par évoluer, les missions s'accroissent aujourd'hui. Alors, dans ce sens-là, le consultant peut intervenir en gestionnaire de projet. Il peut intervenir en gestionnaire de projet et mettre en œuvre une méthodologie de gestion de projet. Parce que, en parlant des types de missions, l'intervention des consultants, l'intervention sur le plan ponctuel est gagnée et être rare. Le consultant peut intervenir en gestionnaire de projet et mettre en œuvre une méthodologie de gestion de projet. Dans ce sens-là, les entreprises en ont besoin. Les organisations en ont besoin, surtout les projets. Si vous n'avez pas une compétence, allez la chercher. Sachez ceci, hein. Vous pouvez tout faire, nous pouvons tout faire.
Nous pouvons devenir qui nous voulons. Notre cerveau est prêt à apprendre tout. Le reste, ce qu'on appelle difficulté, ce qu'on appelle impossibilité, c'est juste une vue de l'esprit. Ce qu'on appelle impossible, ce qu'on appelle difficulté, ce qu'on appelle c'est difficile, c'est juste une vue de l'esprit. Sinon, nous pouvons tout faire. Alors, le consultant aujourd'hui peut intervenir dans le domaine de gestion de projet et mettre en œuvre une méthodologie. Et dans ce sens-là, il faut qu'il apprenne des projets. Il faut qu'il apprenne dans ce sens. On a besoin des gens dans ce domaine-là. Il faut aller apprendre. Il faut renforcer vos capacités dans ce sens-là. C'est ça aussi les domaines les plus sollicités aujourd'hui. Ensuite, le consultant peut intervenir dans le cadre des systèmes d'information. Surtout aujourd'hui, les systèmes d'information, nous sommes dans un monde à 70%, 80% informatisé. Les systèmes d'information, les logiciels, la conception des logiciels, les comptables, les logiciels de gestion, les logiciels innovants, leur conception, vous pouvez être un expert dedans, ça peut vous rendre riche. Les systèmes d'information, les systèmes de vidéo de surveillance, de contrôle informatique sont des domaines où le consultant peut intervenir aussi. C'est des domaines de recherche aujourd'hui pour donc le consultant. Le consultant peut également intervenir pour aider le client à mener à bien un projet de transformation au sein de son entreprise. Le modèle de gestion, le modèle de transformation, vous savez, dans nos formations, nous parlons de la mise en œuvre des réformes. Nous parlons de la conduite du changement. Il y a moins de consultants qui ont les compétences en conduite de changement. Regardez, nos pays sont à une étape charnière. Nos pays sont à une étape de transformation. Nos gouvernements, nos États, les entreprises, les organisations sont confrontés au changement. Et le changement devient indispensable de nos jours. Mais combien de consultants ont des compétences en conduite du changement? Combien de consultants ont donc des compétences en conduite du changement? Mais allez vous faire former. Parce que conduire les réformes dans une entreprise, conduire les réformes dans une organisation, conduire les réformes au niveau des États. Vous savez, nos gouvernements sont obligés de faire recours à des consultants d'Europe, des États-Unis, pour conduire des réformes dans nos pays. Et notre cabinet CEFEC Afrique, nous travaillons dans ce sens-là pour constituer un vivier, pour constituer un potentiel de consultants à mettre à la disposition de nos États africains. De telle sorte que nos gouvernements ne sont pas obligés de faire appel à des consultants venus d'Europe, des États-Unis. Nous sommes à l'ère de l'autodétermination. Mais l'autodétermination ne peut être possible si les cadres n'accompagnent pas. Les cadres doivent être... Aujourd'hui, j'accompagne des cadres à écrire donc leur présentation, leur pitch. Comment ils peuvent être utiles? Bonsoir, M. Gueye. Je rappelle que la conférence est enregistrée. Vous êtes en costume. Si vous voulez rester en vidéo, il n'y a pas de problème. Mais la conférence est enregistrée. Nous allons diffuser ça après. Donc, si vous voulez couper la vidéo, vous pouvez rester la vidéo. Ce n'est pas un souci. D'accord. Merci beaucoup d'être là. Merci. Vous êtes bien habillé. Merci. Donc, nous continuons. Merci. Alors, je disais ceci que il y a peu de consultants qui ont l'expertise. Ah, je salue monsieur, le coach Yacoub souvent. Allez, salut. Merci d'être là. Donc, je dis ceci. On a peu de consultants ou même des coachs en stratégie de conduite des réformes, en conduite du changement.
il faut aller rechercher cette compétence-là. La conduite du changement, ce n'est pas un jeu de hasard. Parce que si ça bute à ce niveau, l'entreprise peut exploser. Ou bien l'État même peut exploser. Ça peut entraîner des troubles dans le pays si le consultant qui est venu ne sait pas mettre en œuvre les réformes. Donc, nos pays, nos États sont à cette épreuve-là. Et nous avons besoin qu'on ait des consultants, des coachs qui ont cette capacité-là, qui puissent s'affirmer, oui, je peux, et moi je l'ai déjà fait, de conduire les changements, de conduire les réformes au sein des organisations, au sein de l'administration, au sein des États. Combien sont-ils? Et c'est au consultant, au coach, au formateur de faire lui-même sa propre promotion. Parce que le consultant ou le coach, tout à l'heure je l'ai dit, ne vend pas un produit physique. Il vend la substance grise. Et dans ce sens-là, il est lui-même le produit ou sa prestation dont il doit faire la promotion, dont il doit communiquer autour, dont il doit faire le marketing. Alors, le marketing de soi. Comment se mettre en valeur? Comment se présenter comme un produit? Comment se présenter pour susciter un besoin? C'est ça qui est le défi des cadres d'aujourd'hui. Et je suis bien conscient qu'il y a des compétences que les universités n'enseignent pas. Et là, c'est le témoignage d'une professeure d'université de Gabon que nous formons actuellement qui a dit, coach, toutes vos formations sont un complément des vides laissés par les universités. Et effectivement, c'est ça. Non, tous ceux qui quittent l'université doivent venir se faire former chez nous pour s'auto-employer, pour s'auto-déterminer. C'est ça aujourd'hui. Donc, le consultant peut donc intervenir alors dans des projets de transformation, dans des projets de changement au niveau des entreprises, des administrations. Il peut donc intervenir dans ce sens-là. Également, le consultant peut intervenir comme advisor, c'est-à-dire conseiller. Et surtout, les professeurs d'université interviennent comme advisors, comme des conseillers aux chefs d'État, des conseillers aux ministres, des conseillers aux hauts dirigeants. Mais ils vendent des conseils comment? Dans quel sens ils vendent des conseils? Eux, ils interviennent pour vendre des conseils, surtout en stratégie. Parce que la stratégie n'est pas enseignée dans les universités. Il faut aller se faire former en stratégie. Il faut apprendre en stratégie. Des conseils en stratégie. Des conseils sur des questions de sécurité. Des conseils en termes de conception de tel ou tel projet. Alors, surtout des missions qui concernent le futur de l'entreprise, le futur de l'administration, le futur de l'organisation, le futur de l'État, le futur de l'entreprise. Le consultant, le coach, le formateur doit pouvoir apporter des réponses donc aux entreprises dans ce sens-là. Alors, le consultant intervient donc dans ce type de de demande. Et aujourd'hui, les domaines sont dynamiques. Les domaines sont changeants, vraiment dynamiques. Et il y a aussi d'autres domaines les plus pointus où des cadres n'arrivent pas donc alors à se positionner. Des cadres ne se positionnent pas pour répondre à des problématiques dans tel ou tel domaine. Alors, maintenant, lorsque nous abordons la typologie de la demande client, qu'est-ce que les clients vraiment demandent? La demande du client, certainement, se fait comment? Se fait donc par le contenu comme par ressource. La demande par le contenu. La demande par le contenu. Monsieur Gueye, vous pouvez couper la caméra d'abord, comme il y a vos enfants qui passent. Vous pouvez couper la caméra. D'accord. On continue. Donc, c'est pour dire que le client exprime une demande tirée par le contenu. Et quand c'est une demande tirée par le contenu, c'est que l'entreprise peut avoir besoin
appel à un cabinet parce qu'elle a besoin d'éléments ou d'un savoir-faire qu'elle ne dispose pas à l'interne. Une entreprise peut avoir besoin peut-être d'un community manager, peut avoir besoin de recruter un community manager qui ne fait pas partie du personnel de l'entreprise. Ça, c'est la demande par le contenu. L'entreprise a besoin d'une compétence externe. Elle peut donc faire appel dans ce sens-là parce qu'elle ne dispose pas de cette compétence-là en son interne. Également, surtout, la demande tirée par le contenu, c'est que l'entreprise peut solliciter un cabinet, peut solliciter un consultant parce qu'elle a un problème qu'elle ne peut pas résoudre elle-même. Elle a un problème qu'elle ne peut pas résoudre elle-même, donc elle a besoin alors d'une compétence extérieure. Elle fait appel. Ou bien l'entreprise a un besoin d'information qu'elle ne dispose pas elle-même. Elle peut faire appel à un consultant. C'est pour dire que les consultants devront donc se positionner comment? Se positionner en termes de compétences, en termes d'expertise rare que les entreprises ne peuvent pas disposer en leur tête. Et là où vous faites appel, c'est là où vous facturez. Également, l'entreprise peut avoir besoin d'un avis peut-être d'un consultant indépendant. A besoin peut-être d'un savoir-faire, d'un avis extérieur sur tel ou tel projet, sur telle ou telle décision. L'entreprise peut avoir besoin de ça. Donc, l'entreprise peut faire donc appel alors au consultant. De la même façon, lorsqu'on parle de la demande tirée par la ressource, alors, l'entreprise ne dispose pas peut-être des méthodes, ne dispose pas peut-être de certaines méthodes, elle peut faire appel à un cabinet pour l'aider dans ce sens-là. Et l'entreprise peut recruter une compétence extérieure comme employé. C'est là qu'il faut faire attention. Lorsque vous êtes consultant, vous avez une expertise et l'entreprise vous recrute comme salarié, sachez que vous ne pourrez plus être au service des autres clients. Quand on est expert et que vous êtes au service d'un seul client, vous n'avez plus le temps pour être au service des autres. Là, vous êtes piégé. Vous rentrez dans ce qu'on appelle le CDD, contrat à durée déterminée. Et alors qu'un consultant, il est indépendant. Il peut travailler avec 3 ou 4, 5 clients à la fois. Mais attention, est-ce que les honoraires qu'on vous paye, si vous avez 10 clients et que les 10 clients, vous gagnez peut-être 20 millions avec les 10 clients et que peut-être on vous a recruté comme salarié quelque part et que peut-être au bout de l'année, vous gagnez 20 millions, je pense que ça revient au même. Mais ce que nous cherchons ici, c'est la diversité des missions. C'est la diversité donc des missions lorsque vous êtes seulement au niveau d'un seul client. Donc, c'est pas... Et là aussi, lorsqu'une entreprise veut vous recruter comme son personnel, vous devez faire attention, il faut que cela soit stipulé dans le contrat. Vos honoraires, vos horaires de travail aussi, et vos honoraires, il faut bien les spécifier. Et là aussi, vous devez pouvoir déterminer vos valeurs et pouvoir affirmer donc vos valeurs. C'est très important alors dans ce sens-là. C'est pour revenir, pour vous dire que vous devez donc vous positionner sur le marché en tant que consultant indépendant, en tant que coach, en tant que formateur. Pour vous positionner, il est important que vous puissiez identifier vos atouts. Il est important que vous puissiez déterminer vos atouts, que vous puissiez savoir vos compétences, vous puissiez avoir une idée claire de votre expertise. Vous devez avoir une idée claire de votre expertise. Vous devez avoir une idée claire de vos valeurs. Maintenant, tout ce que vous savez, ça peut apporter quoi dans la vie des autres, dans la vie des entreprises? Votre expertise
peut m'apporter quoi? Votre compétence peut m'apporter quoi? Si vous ne pouvez pas le dire, c'est qu'il y a un problème avec vous. Donc, et beaucoup de consultants, beaucoup de cadres n'arrivent pas à s'affirmer, n'arrivent pas à présenter leur point, à se présenter comme un produit, comme une marque. C'est ça le défi aujourd'hui et nous accompagnons beaucoup de cadres à le faire. Et le coach Sissouma nous a envoyé son CV et nous travaillons là-dessus. On a déjà fait pour certains cadres déjà. Donc, alors, pour se positionner aussi, il faut pouvoir identifier les attentes des clients. Les attentes des clients, les clients ont besoin de quoi? De quoi le marché a besoin? C'est ça qu'il faut apporter au marché. C'est très important dans ce sens-là. Et maintenant, vous devez déterminer vos offres, déterminer vos prestations. Vos prestations peuvent faire quoi? Peuvent apporter quoi? Et vous devez trouver une place unique. Où est-ce que vous êtes situé? Où est-ce qu'on peut vous voir? Vous êtes situé où? Ah là, je vous ai perdu un instant. Donc, Oui, justement, voilà, j'avais du mal à vous entendre là. oui, d'accord. On poursuit. Ça, c'est bon. Donc, voilà, c'était parti un instant. On continue. Donc, Mm. c'est pour vous dire que, en tant que consultant, en tant que coach, il faut savoir donc vous positionner. Il faut donc savoir vous affirmer sur le marché. Il est très important que vous puissiez vous montrer. Il est très important que vous puissiez vous positionner. Ayez une idée claire de vos atouts, une idée claire de votre expertise, une idée claire de ce que vous pouvez apporter, une idée claire donc des attentes du client. Qu'est-ce que ça peut apporter au client? Et aussi, voir vos concurrents, qu'est-ce que les concurrents ont. Pour gagner aujourd'hui, vous savez, les clients, c'est pour résumer, hein, les clients sont de plus en plus habitués aux consultants déjà. Ils savent déjà, ils sont des sachants. Dans ce sens-là, le consultant qui veut rester sur la surface doit préférer le haut de gamme. Le haut de gamme me dit que doit se faire former à l'excellence, doit se faire former pour avoir l'expertise la plus pointue, l'expertise la plus rare. Et c'est dans ce sens qu'il peut se facturer aussi plus cher. Il peut se faire payer cher. Si ce qu'il connaît est exceptionnel, il peut se faire payer cher. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Ne soyez pas là et que les Européens, les Américains viennent prendre des marchés alors que vous avez les mêmes compétences, les mêmes expertises. Donc, nous sommes nés pour accompagner donc les cadres africains dans ce sens-là à leur transformation, à pouvoir assumer qui ils sont. Donc, les missions sont différentes. Les entreprises font des appels à des clients, à des consultants pour les aider à résoudre les problèmes qu'elles ne peuvent pas résoudre. Mais il faut vous positionnez sur des problèmes les plus pointus des entreprises. Et quand vous intervenez comme ça, c'est que vous apportez vraiment des solutions originales. C'est dans ce sens que vous serez vraiment incontournable sur le marché. Parce que le marché, qu'on le veuille ou non, est de plus en plus concurrencé. Donc, c'est très important alors dans ce sens-là. Merci de m'avoir suivi. Donc, pour dire que nous avons communiqué ce soir sur, c'était donc coach Léonard Mouza du cabinet CFAC Afrique, nous avons communiqué sur le marché des conseils qui des types de missions les plus sollicités et demandent donc des clients. Alors, nous avons travaillé dans ce sens-là et il y a que le marché, c'est que les consultants sont de plus en plus, les entreprises, les clients sont de plus en plus habitués donc aux consultants qui sont déjà habitués à leur façon de travailler. Et quand ils sont habitués à eux, ils savent déjà beaucoup de choses. Donc, les clients deviennent des sachants. Dans ce sens-là, les clients peuvent ne pas faire appel à des cabinets et faire juste appel à des sous-traitants, c'est-à-dire à des consultants indépendants qui se font sous-payer, des consultants indépendants qui n'ont pas une réelle idée, image de leurs prestations, de leurs compétences et qui se bradent. Et c'est eux qui gagnent le marché. Et ce n'est pas bon de se brader. Il faut avoir une idée claire de son expertise et de savoir combien on vaut par heure. Si dans une heure, ce que je peux vous apporter, si j'évalue cela, de ce que ça peut vous apporter, ce n'est pas la cause que je vous facture. C'est le temps qui est important pour le constant aujourd'hui d'être riche. Donc, si vous vous amusez avec le temps, vous allez vous user à la tâche. Donc, il faut que ce que vous apportez à un client dans une heure soit vraiment quelque chose de très important. Donc, c'est dans ce sens que vous allez gagner. Donc, les missions sont donc diverses. Alors,
Et on peut faire donc appel alors de plus en plus. La demande est donc banalisée parce que on va faire appel alors à des consultants indépendants qui sont moins chers. Donc, ça pénalise donc les cabinets. Alors, dans ce sens-là, on vous demande de travailler d'être d'être dans le haut de gamme. Et comme ça, on vous fait appel et vous pouvez facturer librement. Donc, pour les types de missions, on peut donc, le consultant peut donc intervenir dans le domaine de projet de système d'information et dans le domaine des informatiques, le web, etc. Le consultant donc peut intervenir également alors dans le sens de donc peut intervenir en tant que gestionnaire de projet pour aider les entreprises donc, à concevoir une méthodologie pour gérer un projet. Donc, les domaines de projet aussi sont des domaines où de plus en plus les consultants sont donc sollicités. Il y a aussi que le consultant peut intervenir donc, pour améliorer les processus, les procédures. C'est très important. Et donc, alors, le consultant peut donc intervenir pour donc accompagner les entreprises à amorcer le processus de changement, de transformation. Il y a peu de consultants en conduite du changement. Donc, faites-vous former, ayez des compétences en termes de conduite du changement, afin que quand vous conduisez, vous pouvez, parce que nos États, les administrations ont besoin des experts en conduite du changement. Ayez, c'est-à-dire, déterminez-vous dans ces domaines-là, vous serez beaucoup plus sollicité. Je vous en prie, c'est des domaines vraiment porteurs. Et également, le consultant peut être conseillé pour un dirigeant d'entreprise comme un chef d'État, un ministre, peut être un advisor en termes de stratégie, en termes de leadership, en termes de communication, donc en termes de développement personnel, vous pouvez donc, vous positionner dans ce sens-là. Donc voilà brièvement ce qu'on allait alors discuter, alors vous présenter ce soir. Donc c'était Coach Léonard Mouza de ma position au Bénin. Voilà, c'est la fin de ma communication. C'est pour vous dire, en tant que consultant, travaillez toujours sur vous tous les jours pour être rare. Quand on est rare, vous gagnerez beaucoup. Mais quand vous êtes au rang de Paquerel, quand vous êtes dans la moyenne, vous allez buter à une concurrence forte. Mais quand vous êtes rare, au sommet, il y a de la place. Donc voilà, merci beaucoup. Rendez-vous au sommet. Je vous laisse la parole, je vous laisse le micro pour prendre vos interventions, vos contributions à ce moment d'échange. Je suis vraiment très ravi que vous soyez restés de bout en bout. Le coach Sissouma et le consultant Belem Brahima, également le consultant Compaoré. Également, nous avons tous ces partenaires de cadres africains qui nous ont rejoints. Vraiment, c'est très beau, c'est vraiment beau de vous avoir ce soir. Ah, merci beaucoup. Alors, Monsieur Stéphane aussi et Monsieur Justin, merci d'être là. Monsieur Ernest aussi, le Merci. coach, il est de l'autre côté de DIFA. Voilà, cher ami Mokhtar, de l'autre côté de DIFA, qui souffrait la connexion Bénin et partait. Donc, également, le consultant Soubega qui Voilà. vient de nous rejoindre. Donc, voilà. Je vais d'abord prendre monsieur, le coach Souma et qui va d'abord parler. Voilà, merci. Le coach Souma, je rappelle qu'il est à l'administration de la décentralisation au niveau de la mairie du district de Bamako. Il est chef de la diplomatie décentralisée, c'est ça. Voilà, merci. Vous avez la parole. D'accord. Euh, Merci. d'accord. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Élevez un peu la voix, s'il vous plaît, ou bien rapprochez-vous de votre Non, micro. je disais merci beaucoup et puis bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je tiens d'abord à vous remercier par rapport à cette initiative. Hmm. Et là, ça nous permet non seulement de renforcer davantage celle que nous avons toujours souhaité, Hmm. euh, aussi bien de faire de sorte que nous puissions au moins se voir entre les secteurs à travers des caméras de part et d'autre. Et donc, c'est un peu spécialisé, mais c'est bon. C'est bon, ça nous permettra au moins de se dévisager un peu. Hmm. C'est très important. Euh, Surtout, merci à vous, coach Léonard, parce que vous avez toujours maintenu cet engouement
cette motivation à vouloir faire de sorte que vraiment vos apprenants, et voilà, donc, et que les récipiendaires qui nous en sont puissent continuer à renforcer de façon diversifiée, en fait, nos capacités, nos compétences, et chacun dans ses domaines respectifs. Oui. Du coup, vous avez parlé de stratégie. Par Mm. ailleurs, vous avez parlé de stratégie en termes de changement en conduite. C'est très important, c'est très important. Mais pour que cela puisse se faire, moi, je pense qu'il y a lieu vraiment à ce que, par exemple, dans le cadre de la prévention de la gestion des conflits, qu'on puisse faire appel à un consultant. Il faut qu'il y ait des préalables, des BABA. C'est-à-dire, si on peut faire de sorte qu'on puisse associer certains domaines dans le cadre de la consultation, je pense que c'est terminé. Parce qu'on ne saurait être, on peut être conseillé que sur un domaine bien déterminé. Mais avec une conjugaison, une diversification, en fait, des domaines de compétences, ça pourrait mieux aider un consultant. Effectivement, au-delà de des autres aspects, à savoir, par exemple, aujourd'hui, par exemple, le développement en termes organisationnels des structures. Aujourd'hui, bon, par exemple, un consultant. Oui, allô? Oui, allô? 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 Du moment qu'il est vraiment, parce que il y a, moi je vous fais ça. C'est bon? C'est un peu coupé là. Vous étiez sur un bel argumentaire qui est coupé. Allô? Bon, Coach Sissouma, vous étiez sur un bel argumentaire qui est coupé. Donc, merci. Allô? Oui, c'est un peu coupé. Oui, allez-y. Ah oui, Coach Sissouma, vous êtes dérangé par les appels qui entrent. Peut-être vous êtes sur la connexion mobile, n'est-ce pas? Vous êtes un peu dérangé par la connexion mobile. C'est un peu coupé. Donc, voilà, Coach Sissouma, c'est Allô? coupé. Oui, Oui, c'est oui, un c'est problème c'est un problème d'accord. Allez-y c'est un maintenant. problème Oui, voilà. allez-y maintenant. Désolé, hein, désolé, Ok, on fait avec des moyens quoi. Donc, ok. je sais que d'abord, avant d'aller à une stratégie de développement ou de gestion ou vis-à-vis d'une sollicitation provenant d'une structure, Hmm. moi, je pense que le consultant préalablement doit pouvoir identifier même la structuration, l'habillement. Par exemple, parce que rien qu'en s'apercevant de ces aspects, on peut avoir une idée sur la mentalité et le comportement des dirigeants de cette structure. Ouais, 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 C'est ouais. très important. Moi, j'ai eu une fois à faire une formation dans ce sens. Oui. Voilà. Donc, dans la présentation même, c'est-à-dire que du décor, Mhm. et puis voilà, l'habillement, c'est assez important. Parce que d'abord, on devrait procéder par ces aspects-là, même s'il faudrait y aller à demander en fait à ces dirigeants de changer. Par exemple, au niveau des banques, on ne peut pas se permettre de s'accoutrer autrement. Il y a des Hmm. principes. Hmm. Voilà, c'est pas fortuit ces cas-là. C'est pas fortuit ces cas-là, c'est parce qu'ils veulent donner une belle image de leur Hmm. institution financière et puis j'en passe. Hmm. Comprenez? Donc, D'accord. maintenant, ce sont des aspects, ben, une petite contribution également. Voilà, donc, Hmm. par rapport à ce que je viens d'entendre et Hmm. d'écouter avec beaucoup d'intérêt. Et je D'accord. remercie tout le monde. Désolé D'accord. d'avoir été là. C'est vraiment un plaisir de vous avoir et de vous écouter sur la plateforme. La Oui. vidéo sera diffusée, les gens vont vous suivre. C'est très bien, c'est toujours Mhm. participer, contribuer. C'est vrai que le consultant, le coach doit se donner une belle image parce que là, il y a ce qu'on appelle la communication visuelle qui compte à 55% que les autres.
votre posture justement. physique. C'est à 55%. On doit faire très attention. Vous devez répéter qui vous êtes. Très important. D'accord, merci beaucoup, Coach Sissouma. Nous allons Merci. prendre le consultant Belem Brahima du côté de Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Consultant Belem Brahima, vous êtes avec nous? Bonsoir. Oui, bonsoir, coach. Oui, Bonsoir, cher oui, participant. oui. J'espère que vous nous avez suivis. Effectivement, ouais, je vous ai suivi avec intérêt. Vous êtes Donc, je en vidéo, suis. hein? Vous êtes en vidéo? Oui, Ah ouais, déjà, pendant qu'on parlait ça, d'accoutrement. déjà, rebondir en tout cas sur ce que le consultant Sissouma était en train de dire. Donc, déjà, moi, je suis dans mon salon parce que j'ai fini ma journée. Mais Donc, la vidéo c'est pour sera dire diffusée, hein. déjà en ce Les gens vont moment vous dans voir une comme ça. position. Ah oui, non, mais il n'y a même pas de souci, puisque déjà là, c'est un message derrière cela pour appuyer ce que le coach Sissouma vient de dire. Pour dire que déjà, il y a un certain nombre d'attitudes déjà que doit avoir le consultant, le coach formateur et autres, en tout cas dans l'ensemble des situations, qui doit véhiculer une image assez intéressante et assez attractive de la personne. Et bon, je vais me permettre en tout cas de revenir encore en mode voilà, donc c'est pour vous dire que voilà, avoir une attitude déjà comme ça déjà ne vend pas une image assez intéressante en tout cas du professionnel, du consultant que nous sommes. Oui. Voilà, donc déjà c'est le mental d'abord et en plus aussi pour dire que effectivement nous l'avons constaté déjà dans nos activités, nous qui avons choisi en tout cas d'évoluer déjà dans le domaine de la consultance. Voilà, donc nous constatons effectivement déjà les mutations. Parce que déjà, les clients d'avant actuellement sont devenus maintenant des experts, si bien que nous ne sommes plus. Voilà, donc si vous n'êtes pas sollicité, ben, vous ne devrez pas stagner. Nous devrons, à l'instar des autres applications que nous avons sur nos éléments là, et ordinateurs et autres, faire des updates. Voilà, il faut que vraiment nous aussi on s'actualise au fur et à mesure, on s'adapte déjà aux réalités, parce que à chaque solution qui a été trouvée correspond à un autre problème qui est créé, et ce problème a besoin de solutions. Nous devrons être toujours au rendez-vous de cette actualité-là pour pouvoir faire face en tout cas à l'ensemble des besoins, parce que le besoin est toujours là. Quoi qu'on le dise, le besoin est là et les consultants, on en a partout, mais les consultants qui arrivent déjà à se démarquer sont ceux qui saisissent déjà les différentes opportunités, qui prennent les difficultés comme pour des opportunités et qui s'adaptent déjà à cela. C'est en cela aussi déjà et le leadership ou déjà la marque, la signature déjà de consultants. Voilà, donc c'est pour vraiment dire que j'ai suivi vraiment avec intérêt l'ensemble de tout ce que vous avez dit et j'avoue que j'ai en estime en tout cas aussi bien le coach et Onza que vraiment le monsieur Sissouma. Parce que déjà, par ce qui se dit, nous voyons déjà une certaine expérience que si nous mutualisons ça ensemble, nous pourrons atteindre l'objectif que vous, Léonard Unza, vous êtes fixé. En tout cas, au moment où j'étais en classe pour la formation avec vous, donc nous avons vraiment échangé sur beaucoup d'aspects et je pense que déjà la boucle est en train d'être bouclée. Voilà, l'ensemble des aspects sont là, les compétences sont là. Il suffit seulement déjà de faire une sorte de veille. Et cette veille, c'est vous qui la faites. Et ce flambeau, c'est vous qui tenez ce flambeau. Et à travers déjà les différentes conférences que vous faites là, puisque au-delà déjà de l'aspect instructif que cela a, ça permet à chacun de se remettre en question et de voir que déjà nous sommes dans un cercle assez restreint de compétences assez diversifiées que nous pourrons mutualiser et d'environnements assez vraiment divers que nous pourrons mutualiser et maintenant vraiment aller en tout cas, atteindre le sommet comme on aime à le dire, quoi. Donc, je ne vais pas abuser vraiment de la parole et je vous remercie tous. Et en tout cas, je souhaiterais en tout cas que, voilà, cette habitude que
vous nous aviez, en tout cas, donné, puisse être soutenu à travers déjà des rencontres hebdomadaires, d'échanges, de partage et vraiment de partage de tout ce que nous avons comme expérience de la vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, consultant, formateur Belem Brahima. Je rappelle que quand on était en classe, c'était des meilleurs moments qu'on a passés d'échanges. Il y avait beaucoup d'idées et tout ça, c'est là. Nous allons commencer par concrétiser. Vous avez dit, et vous êtes revenu sur un aspect très important. Une fois que vous conduisez des missions, les clients deviennent des sachants. Donc, vous devez continuer toujours de vous améliorer pour être toujours sollicité sur d'autres champs. C'est très important de ne pas rester statique. C'est très, très important. Merci beaucoup, consultant. Nous allons prendre M. Justin Mobanza, qui devait se trouver peut-être à Kinshasa ou à Brazzaville. Monsieur Justin, bonsoir. Votre micro est fermé, Monsieur Justin. Bonsoir. Ouvrez votre micro. Monsieur Justin, vous êtes avec nous. Monsieur Justin. Bonsoir, Monsieur Justin. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Votre micro est fermé. Oui. Monsieur Justin, bonsoir. Vous êtes là? Oui, Oui. bonsoir. Bonsoir, Monsieur Justin. Oui, je suis là. Vous êtes où? Dans quelle capitale? Je suis à Brazzaville, en République du Congo. À Brazzaville. Vous allez m'accueillir Oui. à partir du 24 juillet pour une session en présentiel. Oui, bon, on vous attend, hein, on vous attend. On veut vivre ça en live. Ah oui, oui. Oui, oui, oui. OK. Vous avez suivi la Moi aussi, je conférence? suis au salon, hein, je suis au salon. Ah, OK. Oui, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Bon, pour nous, ça va être comme une sorte de transition intellectuelle, hein, et professionnelle aussi. Parce que, bon, c'est des nouvelles façons d'agir, des nouvelles façons de penser, des nouvelles procédures que nous allons adopter. Et donc, on vous attend avec beaucoup d'intérêt pour pouvoir aborder ces formations dans le domaine du coaching et de la forme de la consultance, hein, D'accord. consulting. Donc, c'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons suivi. Et évidemment, hein, quand on aborde le domaine de l'économie du savoir, hein, il faut savoir se remettre en cause à tout moment, hein, parce que la compétition, pour ne pas dire mondiale, hein, internationale, est rude. Oui. Donc, ça se passe comme lorsqu'on vient au monde, hein, c'est le plus fort qui va écraser les plus faibles. Voilà. Donc, le rapport de force va se jouer là dans l'économie du savoir. Ah oui, Et justement, cette symbiose, cette osmose entre consultants africains est beaucoup attendue pour ne pas toujours voir l'argent passer par la fenêtre, alors que nous pouvons bien la coacher. Merci. Oui, merci beaucoup, Monsieur Justin. Donc, Merci. très bien, très, très bien. Donc, nous allons programmer une conférence d'abord à mon arrivée. Et il y aura une conférence ouverte à tous d'abord, avant de commencer la session. Donc, merci beaucoup. Nous allons prendre Monsieur Stéphane. Monsieur Stéphane, Merci. vous avez suivi, vous êtes où? Bonsoir, Monsieur Stéphane, ouvrez votre micro. Bonsoir, Monsieur Stéphane, vous êtes avec nous, Monsieur Stéphane, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Stéphane. Bonsoir. On ne vous reçoit pas, Monsieur Stéphane. Bonsoir, Monsieur Stéphane. On ne vous entend pas, Monsieur Stéphane. On n'a pas le son. Vous êtes dans quelle capitale, Monsieur Stéphane? On ne vous entend pas, Monsieur Stéphane. Vraiment, désolé. On ne vous entend pas du tout, Monsieur Stéphane. Non, vous avez un souci de connexion peut-être. Monsieur Stéphane, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Stéphane. Bonsoir, Monsieur Stéphane. Désolé, désolé, on ne vous entend pas. Monsieur Subega va parler enfin. Nous allons prendre
cher ami Mokhtar, qui avait des soucis de réseau, je ne sais pas s'il a pu suivre correctement la conférence. Tout au moins, il n'a qu'à placer quelques mots. Monsieur, alors, consultant Mokhtar, vous avez la parole. Quelques mots quand même. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, Bonsoir, bonsoir. coach. Bonsoir. Comme vous venez de le dire, j'ai pris les trains en mars. J'ai presque pu me connecter à la fin de la présentation. Mais en ce qui concerne ce que je veux quand même pu retenir, c'est le métier du coach et que le métier est une industrie. Donc, c'est un secteur qui ne connaît pas la crise. Je voudrais à ce niveau, donc, si ce n'était pas que la vidéo, peut-être comme elle sera enregistrée, Oui, ce serait j'ai diffusé comme ça, aujourd'hui. hein, avec les Oui, participants aussi. Les propos des participants seront c'est ce diffusés. que je suis en train de dire. Il y avait seulement, comme vous le savez, je suis financier. Je viens hier, la semaine passée, on a contacté avec des consultants que j'ai payés. Un de ces consultants, il était payé hier. Il y a ces documents qui sont là avec moi. Et l'autre, c'était la semaine passée. En fait, c'était pour dire que c'est vraiment un métier avec lesquels on compose toutes les organisations humanitaires et autres. Souvent, généralement, on fait appel à leur service, au service des consultants. C'est ce que je voulais dire, le paiement, si ce n'était pas l'enregistrement, j'allais vous montrer, activer la vidéo. Et puis, c'est enregistré. voilà, c'est pour dire que vraiment, c'est un domaine qui ne connaît pas la crise, c'est un domaine très, très, très important dans la vie. Vendre le savoir, vraiment, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose que la personne fait avec le partage des savoirs, le partage d'expérience. C'est quelque chose qui donne de la confiance, qui crée de la confiance à la personne et qui fait qu'aujourd'hui, c'est un mode, comme vous venez de le dire dans la présentation, j'ai pu un peu capter au niveau de contrat CDD. C'est un métier qui vraiment vous permet d'avoir des temps libres qui ne vous amènent pas à être dans l'obligation d'accomplir des tâches que vous avez assignées quand il s'agit d'un contrat. Et parce que le consultant à qui on a fait appel à ces services m'a même dit que si c'est seulement pour une seule formation de 5 jours, il ne pourra pas vraiment venir pour 5 jours, mais il va voir parce qu'il y a une autre organisation qui a fait appel à lui, qui veut contracter avec lui. Maintenant, il va voir dans la mesure du possible s'il peut nous servir à la fois, finir avec nous en 5 jours et nous qui avons, qui vont financer, nous qui avons fait appel à lui, nous étions dans l'obligation de respecter son agenda, c'est-à-dire de nous imposer. C'est lui qui nous a imposé sa disponibilité. Donc, on s'est organisé pour que nous puissions inviter les personnes qui seront formées à la date que le formateur nous a communiqué. Parce que c'était normalement, quand vous avez l'argent, quand vous avez le budget, les outils, tout ce qu'il vous faut, et que pour la mise en œuvre de l'activité, il vous faut faire appel à un consultant. Il va falloir que ces consultants communiquent un agenda, communiquent sa disponibilité pour que vous puissiez inviter les participants. Et c'était lorsqu'il a convenu avec l'autre organisation sur la date qu'il m'a fait un retour pour me dire, voilà, si vous voulez, on peut programmer la formation du 27 au 31. Donc, vous aurez vos 5 jours. Et moi, à partir du 1er, je vais commencer aussi avec les autres. Et nous étions dans l'obligation de respecter son agenda, sa disponibilité. Parce qu'il n'y a pas un autre qui se connaît
Donc, c'est quelque chose vraiment de bien. Quand il était venu ici, on a échangé, on l'a inscrit dans la base de données. Et il dit vraiment, pour les formations, à chaque fois, quand on veut faire appel à lui, c'est de prévoir un temps, c'est de l'informer avant. C'est-à-dire, nous, cette fois-ci, on n'a pas tenu compte de ces facteurs de temps. Et on pensait, on croyait que quand on va lui proposer formation, il va accepter. Mais ce n'était pas le cas. Il a demandé à ce que, qu'il y ait une planification, qu'on l'informe à temps, pour que cela n'impacte pas. Allô? Allô, Mokhtar? Oh, tu es un bel argumentaire là. Allô, Mokhtar? Tu es là? Allô? Oh là là. Mokhtar est parti. Oh, Oui, vraiment. oui, Oui, oui. tu es C'est bon, là? hein. Je pense que oui, oui. C'est pour C'est dire que bon. tellement, pourquoi les qu'on a eu avec certains consultants, c'est pour dire que vraiment la personne souhaite, chacun, en connaissant le métier, chacun veut être vraiment consultant. C'est ça. C'est un privilège d'être consultant. Oui. Et alors, on a aimé ta communication. Il faut se méfier du piège des CDD. Il faut se méfier de ça. Sinon, vous serez contrôlé, ce n'est pas bien. Il faut s'affirmer. C'est ça. Et il faut s'affirmer. Il faut être au service de plusieurs clients à la fois. Merci beaucoup. Alors, cher consultant Soubega, et je rappelle que vous êtes dans l'administration burkinabé au niveau du ministère des Finances. Donc, merci beaucoup. Vous avez été formé par notre cabinet au métier de consultant international. Vous avez pris le train en marche, tout moins. Vous pouvez quand même nous dire quelques mots suite aux interventions des participants. Monsieur Soubega, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je salue à travers vous tous vos camarades, vos collègues coachs et consultants. Monsieur Belembaogo et Compaoré et puis Monsieur euh, euh, bon, son nom m'échappe un peu, donc voilà, Savadogo. merci. Savadogo, voilà, monsieur Savadogo. Ok, très bien, vous avez la parole. Ok, bonsoir, coach. Oui, bonsoir, monsieur Soubega. Bonsoir à tous les participants. Oui, bonsoir. Je n'ai pas trop de choses à dire parce que j'ai pris la conférence un peu en retard lorsque coach effectivement était en train de parler. Et là où il y a le partage du savoir, j'aime toujours y être parce qu'on apprend beaucoup, surtout avec coach Onza, et coach auprès de qui j'ai beaucoup appris pour marquer l'envol de notre cabinet au Burkina Faso. Ah, oui. Et je tenais quand même à prendre part à cette conférence. Malheureusement, les contraintes ne m'ont pas permis d'être à temps, mais je tiens quand même à vous dire encore merci pour le partage de ce savoir. Je n'ai pas suivi, mais je sais qu'on aura l'occasion de suivre l'audio après Oui, je vais diffuser en ça. ligne, et cela va nous permettre en tout cas de comprendre ce qui a été dit dans cette thématique d'une importance très capitale pour moi et pour notre cabinet. Effectivement, vous avez si bien dit, nous avons mis en place un cabinet par la collaboration d'autres acteurs, et nous sommes dans l'administration publique et nous trouvons qu'effectivement, à l'étape actuelle, il est nécessaire d'aller à la recherche du savoir pour pouvoir essayer de mettre en place ou sur le chemin notre cabinet qui est jeune dans ce milieu. Mais comme vous l'avez si bien dit, il faut forcément et permanemment renforcer les compétences que nous avons. C'est cela qui va nous permettre en tout cas d'être un cabinet de référence sur le marché burkinabé et international. Et donc, je tiens quand même à vous dire merci et encore félicitations pour l'accompagnement de tous les acteurs qui ont eu à frotter le cabinet CFEC Afrique, parce que c'est en cela que nous pourrons mettre en place un réseau africain qui va permettre de s'imposer au plan international, au plan mondial. Et je n'ai pas trop à dire. Merci beaucoup, coach. Et j'aurai l'occasion de suivre la conférence après. Et s'il y a des éléments que je souhaite
mieux approfondi, je reviendrai vers vous pour cet approfondissement Pas de de souci, connaissances. pas de Merci souci, pour le pas de savoir souci, partagé. pas de Merci souci. pour l'ouverture et merci encore à vous. Et je vous demande encore de renforcer ces types de communication parce que Ah, c'est des thématiques oui, nouvelles qui vont oui, permettre à la génération oui, de cabinets naissants de oui. mieux comprendre l'importance de la recherche du savoir afin Hum, d'améliorer la rentabilité des nouveaux oui, cabinets oui, et oui, même oui, des anciens. oui, oui. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup, cher consultant Soubega, de ce renforcement aussi mental que vous venez de me donner. Merci beaucoup. Nous sommes au service de l'Afrique. Nous allons loin. Nous avons une grande vision telle que les autres parlent de l'autodétermination des peuples. Nous parlons de l'autodétermination individuelle des intellectuels, des cadres africains à être au service de leur communauté, de leur pays, de leur État. C'est notre rôle, c'est notre mission. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi de ma position au Bénin. Nous avons communiqué sur une thématique intéressante, le marché du conseil, qui est donc des missions les plus sollicitées et aussi la demande des clients. Donc voilà, et on va diffuser donc le lien. Vous pourrez suivre en différé. Donc merci beaucoup. Je salue tous ceux qui sont partis aussi de leur patience. Merci beaucoup. Monsieur Stéphane n'a pas pu avoir le son. Monsieur Stéphane, vous n'avez pas pu avoir le son. Donc merci. Vous aurez la vidéo. Donc merci beaucoup, Monsieur Justin Mobanza. Vous nous recevez à Brazzaville bientôt. Donc merci beaucoup, cher ami Soubega. Merci beaucoup, cher ami Mokhtar depuis Difa. Vous êtes à Difa. Merci beaucoup à vous tous. Alors, je vous souhaite un bon week-end. C'était un meilleur moment pour moi aussi. Un meilleur moment de partage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.